Nous saluons l'Église de Dieu et nous disons à tout un chacun que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc c'est encore une grande joie de pouvoir encore nous réunir afin de pouvoir partager tout autour de la parole, selon que l'Écriture nous dit de nous exhorter chaque jour sur notre très sainte foi. Nous sommes toujours sous notre enseignement que nous avions intitulé « Les idoles visibles et invisibles ». Je répète, les idoles visibles et invisibles. Donc nous poursuivons notre marche, nous allons petit à petit vers la fin, mais néanmoins nous sommes en train d'ajouter beaucoup d'éléments qui nous permettent de pouvoir compléter cet enseignement. Donc nous allons prendre Exode chapitre 20, verset 3. L'Écriture nous dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur le fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Amen. Nous avions vu déjà ces passages-là, mais nous les reprenons comme étant des textes de base que nous avions essayé de poser quant à ce qui concerne cet enseignement. Donc, nous avions essayé de voir hier un peu quelques écritures dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 6. Oui, Deutéronome chapitre 6. Et nous allons prendre aujourd'hui le chapitre 7. Chapitre 7 Deutéronome. Deutéronome chapitre 7. L'Écriture nous dit, je prends à partir du verset 1, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer, pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Yébousiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées, et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, et tu ne contracteras pas d'alliance avec elles, et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Achéra, et vous brûlerez au feu leurs statues. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Ouais, donc ici, nous sommes en train de voir toujours Israël. Israël, ou bien la loi, ouais, c'est l'ombre. Selon Hébreux chapitre 10, la Bible nous dit que la loi, en effet, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Mais ici, je vais vous faire comprendre que l'Écriture aussi nous fait comprendre dans le livre de Jacques que celui qui pêche contre un seul commandement de la loi devient coupable envers tous. C'est-à-dire que cette loi, vous voyez, la Bible nous dit nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la foi. Vous voyez, nous sommes non plus sous le régime ancien de la lettre, mais sous le régime nouveau de l'esprit. Mais le régime de l'esprit n'annule pas en fait les lois mosaïques. Vous voyez? Mais le régime de l'esprit vient confirmer, vous voyez, la loi. Voilà pourquoi nous prenons aussi des textes de la loi, mais pour en donner aussi sa portée. Vous voyez, sa portée ou bien le sens sous la grâce. Vous voyez, parce que ces choses-là nous ont été écrites pour notre instruction. Vous voyez, c'est pour notre instruction, parce que la loi, c'est un pédagogue, vous voyez, pour nous conduire à Christ. Mais Christ ne vient pas annuler la loi. Lui-même, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Okay? Donc, ces lois-là, ce que nous devons comprendre, c'est que pour l'Église, il y a des lois qui sont toujours aussi d'actualité. Okay? Notamment, ces lois sont toujours d'actualité. Quand l'Écriture dit que Dieu te donnera la supériorité face à toutes les nations, Dieu te donnera la supériorité. Parce que nous, au jour d'aujourd'hui, par exemple,
quant à Israël, c'était de ne pas contracter des alliances avec ces nations. Nous aussi, aujourd'hui, il en est de même. Parce que nous, pour nous, Dieu nous dit que vous êtes une nation sainte. Je prends cette écriture. Dans l'écriture, laissons un doigt dans Deutéronome. Allons rapidement dans le livre de Pierre. Dans le livre de Pierre, on va voir ce qu'il nous dit. Oui. Dans le livre de Pierre, 1 Pierre, je prends le chapitre 2. 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous voyez, autrefois, c'était le sacerdoce lévitique, mais aujourd'hui, nous sommes sous le sacerdoce royal. OK? C'est le sacerdoce de Jésus-Christ. Une nation sainte. Vous voyez? Un peuple racheté. Comment est-ce que nous avons été rachetés? Par le sang de l'agneau. Vous voyez? Mais Israël, eux, avaient fait une alliance au travers du sang que Moïse leur avait aspergé. Vous voyez? Parce que toute alliance est inaugurée par le sang. Mais nous, aujourd'hui, la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, l'alliance, nous, elle est établie par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais nous sommes pour autant toujours une nation sainte. Voilà pourquoi Dieu attend de nous que nous soyons saints dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire la notion de la sainteté n'est pas exclue sous l'ère de la grâce. Oui? Parce que Dieu a toujours autant d'exigences. Et le jour où maintenant toi tu te livres, tu te livres au péché, ou bien que tu abandonnes la loi de ton Dieu, ou bien que tu contractes des alliances avec des dieux étrangers, tu verras aussi tes enfants ou bien les personnes que tu as mariées aussi se livrer maintenant ou bien abandonner le culte véritable, mais maintenant aller en fait rendre un culte à d'autres dieux. Et d'autres dieux, c'est tout ce que nous voyons à la surface de la terre. Parce que nous avions vu hier que ce partage-là, tout ce partage-là, Dieu l'accorde, tous les autres dieux, les divinités païennes, Dieu a laissé ça au peuple. Qui est-ce que nous considérons comme les peuples, les foules, les nations? C'est tous ceux qui n'ont pas Jésus. Tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour nous, nous les considérons aussi comme les gens des nations, qui n'ont pas, que Dieu ne considère pas. Vous voyez, que Dieu ne considère pas. Parce qu'il dit quoi? Nous avions lu hier, je ne sais plus si quelqu'un peut me retrouver cette écriture. Voilà, au verset 7, il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Non, ce n'est pas cette écriture-là. Ce n'est pas cette écriture-là que nous avons pris. Voilà, c'est Deutéronome chapitre 4. Je prends juste le verset qui m'intéresse, le verset 19. Il dit, et aussi, de peur que levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. C'est là ce que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui soit son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire que toute l'adoration qui est liée en fait aux divinités païennes, Dieu l'a donnée au peuple, vous voyez, sous le ciel, mais pas à toi. C'est-à-dire, toi, Dieu ne permet pas qu'il en soit ainsi. Toi, Dieu ne permet pas que cela soit ton partage. Pourquoi? Parce que tu es sa part, tu es son héritage. Vous comprenez? Et comme tu es héritier, vous voyez, Dieu sera rigoureux avec toi. Mais si quelqu'un qui fait partie des peuples et des nations, Dieu n'aura pas de rigueur vis-à-vis de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sous l'alliance. Mais toi, dès lors où tu as dit dans ta vie, dès lors où tu t'es repenti, que tu as été baptisé, que tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, fais gaffe. À ce moment-là, tu rentres maintenant en alliance avec Dieu. Tu rentres sous l'alliance, que Dieu a inaugurée à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi maintenant, tu es la propriété de Dieu. Tu ne fais pas ce que tu veux avec ta vie. Parce que quand tu fais ce que tu veux avec ta vie, quelque part, ça voudrait dire, quand tu vis encore comme tu veux, quand tu vis encore dans le péché, ça voudrait dire que tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu.
Tu outrages, vous voyez, le Fils de Dieu. Tu outrages le sang de l'alliance qui a été versé pour toi. Vous comprenez? Donc, il est très important de comprendre la raison pour laquelle aussi tu as cru. Si tu as cru, c'est pour Dieu veut manifester aussi maintenant la différence avec toi. Vous voyez? Dieu veut manifester la différence et Dieu ne permet pas, vous voyez, qu'il y ait des statues. Dieu ne permet pas que tu puisses embrasser les autels étrangers. Parce que les autels, sur l'autel, il y a un enseignement, soit au Dieu vivant, soit au Dieu des nations. Vous voyez? Et leurs autels à eux, les prescriptions sont, vu que c'est maintenant ceux qui sont les divinités de cet autel-là, sont des démons, ils demandent quoi? Des sacrifices. Comme nous aussi, il y a eu un sacrifice qui a été versé sur notre autel. Parce que nous aussi, nous avons un autel. Notre autel, selon Hébreux, chapitre 13, la Bible nous dit, nous avons un autel dont les desservants ne tirent pas leur nourriture. Je prends Hébreux, chapitre 13, parce que nous aussi, nous avons un autel. Vous voyez? Hébreux, chapitre 13, je prends Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Vous voyez, là, il parle de la loi. Sous la loi, comment ils rendaient le culte. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. Ouais. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Vous voyez? C'est-à-dire que nous devons porter ce qui est l'opprobre de Christ. La honte que Christ a apportée, nous devons aussi la porter. Vous voyez? Nous charger de notre quoi? C'est ça notre autel. Notre autel, c'est la croix de Golgotha. C'était tout un autel et c'est tout un enseignement que Jésus nous a transmis. Vous voyez? Que ce soit pendant sa marche terrestre, que ce soit à la croix. Vous voyez? Et que ce soit par la suite au travers de ses apôtres, parce qu'il aura relayé maintenant un enseignement que nous devons nous efforcer à mettre en pratique. C'est ça notre autel. Vous voyez? C'est-à-dire, nous avons un autel. Notre autel, c'est à la croix de Golgotha. Vous voyez? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas envier les autres autels, parce que c'est des autels démoniaques. C'est des autels de la honte. Vous voyez? Et tu seras honteux si tu contractes une alliance avec les démons. Tu seras honteux si tu contractes une alliance avec une personne qui n'est pas dans le véritable autel, l'autel de Golgotha. Tu seras dans la honte. Parce que fin des fins, tu finiras par pouvoir abandonner le véritable autel pour pouvoir te conformer en fait à l'autel des nations, à l'autel des démons. Vous voyez? Quand je parle de l'autel des démons, c'est quand tu t'allies, vous voyez, quand tu fais une alliance, ou bien quand tu rends un culte à des idoles ou à des dieux qui ne sont pas des dieux, mais qui sont l'œuvre de main d'homme. Oui? La lune, le ciel, les étoiles. Parce que ce qui a été, comme je vous ai dit, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez, aujourd'hui, le diable c'est-à-dire c'était les mêmes idoles qu'on célébrait dans le temps qu'il célèbre toujours aujourd'hui. Quand on parle de Baal, quand on parle de Kémosh, quand on parle d'Astarté, quand on parle d'Anamelech, Adramelech, peut-être les noms ont changé. Vous voyez, mais c'est toujours les mêmes esprits qui opèrent. Et la Bible nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup. Oui. D'ailleurs, l'Écriture nous dit, hein, la femme la femme délaissée, vous voyez, je prends cette écriture dans Galates chapitre 4, je ne vais pas écorcher l'écriture. Galates 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair. Ok? Et celui de la femme libre en vertu de la promesse. La femme libre, c'est qui? C'est Sarah. La femme esclave, c'est qui? C'est Agar. Ok? Il y a là une allégorie, car ces 2 femmes sont les 2 alliances. Ok? L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar.
Ok? Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Vous voyez? Ce sera toujours comme ça. Les enfants de l'esclave seront toujours plus nombreux. Et si maintenant toi, tu te dis, ah, finalement je me sens seul, c'est une prophétie. Pour que toi aujourd'hui, quand tu écoutes la prophétie, que tu ne te dises pas, ah, eux là-bas ils sont nombreux. Ce n'est pas le nombre qui détermine la qualité. Ce n'est pas le nombre qui détermine la présence de Dieu. C'est l'observation des règles. C'est de s'attacher à la parole telle qu'elle a été prêchée. C'est ça qui détermine que tu as Dieu avec toi. Mais tu vois, moi je suis seul, eux ils sont beaucoup. Non, ne suis pas la foule, suis la parole. Quand tu suis la parole, tu as l'avantage. Je vous dis toujours, la femme de la délaissée, vous voyez, la femme délaissée seront toujours, les enfants de la femme délaissée seront toujours plus nombreux. Voilà pourquoi quand les musulmans disent, oh nous on est nombreux, nous ça ne nous inquiète pas, même si nous on est deux. L'essentiel qu'on est deux avec Dieu. Oh quand certains disent, oh nous on est nombreux, vous êtes peu. C'est pas grave, c'est pas le nombre qui détermine la qualité. C'est le fait d'avoir Dieu, de garder Dieu, de te dépouiller de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et tu verras le Seigneur à la fin. Comprenez? Tu le verras à la fin. Pourquoi? Parce que c'est une promesse qu'il t'a faite. Ok? Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ouais. Tu es enfant de la promesse si tu conserves ces paroles jusqu'à la fin. Toi qui as cru, tu es enfant de la promesse. Parce que l'appel, vous voyez, c'est une promesse pour les fils de l'éternité. L'appel, ce n'est pas une promesse pour l'esclave. L'appel, c'est une promesse pour les fils de l'éternité. Quand Dieu dit, l'année prochaine, je reviendrai, Sarah aura un fils. Vous voyez? Sarah aura un fils. Et ce fils-là, c'était Isaac. Et voilà pourquoi Dieu dit, vous comme Isaac. C'est-à-dire, toi, si tu as été appelé, c'est en vertu de la promesse de Dieu qui planait sur toi. Tu n'étais pas encore né, tu n'avais fait déjà ni bien ni mal, mais en vue de l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Vous voyez? C'est-à-dire, les enfants n'avaient fait déjà ni bien ni mal, mais en vue de l'élection, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà appelé, t'avait déjà mis à part pour être son enfant et pour le servir. Si du moins, tu persévères jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on peut croire, mais avec le temps, on verra réellement qui est enfant et qui ne l'est pas. Ouais. C'est la fin qui détermine réellement la véracité, si réellement cette personne l'a vécu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous voyez? Donc nous sommes fils de la promesse. Quand tu crois, tu es fils de la promesse. C'est en vertu de la promesse que tu crois. Mais cette promesse-là, comme je vous dis toujours, il n'y a aucune promesse. Vous voyez, il y a une promesse. Mais comme je vous dis toujours, cette espérance, quand tu entres maintenant dans la promesse, quand tu entres dans chaque maison, il y a des règles. Ouais, il y a des règles à ne pas dépasser. C'est-à-dire, il y a des règles. Parce que dans chaque maison, il y a des règles. Dans la maison de Dieu aussi, il y a des règles. C'est pour ça Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne de la pluie et la vérité. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, il y a des règles. Ouais. Et ces règles, c'est ce que nous sommes en train de voir, ouais, quand nous parlons des idoles, et visibles et invisibles. Ça veut dire que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas. Tu adoreras pas notre Dieu. Et nous avons vu que les autres dieux, c'est tout ce qui peut s'opposer à la parole. Quand tu affectionnes quelque chose et que Dieu dit non, quand toi tu le fais, tu prouves à suffisance que cette chose-là a plus de valeur que Dieu, donc tu es idole. Tu es un idolâtre ou une idolâtre. Parce que qu'est-ce qui a fait que Adam, le péché soit manifesté dans le péché d'Adam, le péché Dieu, en fait, dès lors où Dieu a mis la loi, ouais, quand on transgresse la loi, on devient automatiquement pécheur. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait de transgresser la loi, même si la chose peut paraître bonne, mais comme Dieu refuse cette chose-là, ce qui prouve que toi maintenant tu aimes Dieu, c'est aussi que tu te dises, bon, moi j'aime cette chose-là, mais pour Dieu, je laisse ça. J'aimais l'impudicité, mais pour Dieu, je laisse ça.
J'aimais le vol, mais pour Dieu, je laisse ça. Vous comprenez? C'est ça qui montre que toi, tu crains Dieu. Sinon, la crainte de Dieu, tu ne peux pas l'exprimer autrement. La crainte de Dieu, tu ne peux pas l'exprimer autrement. J'aimais être habillé serré pour qu'on voie mes formes. Je laisse ça pour Dieu. J'aimais les camarades ou bien la camaraderie qui était voilà, limite. Bon, à cause de Dieu, je me sépare de ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Vous voyez? C'est ça aimer Dieu. Pourquoi? Pour ne pas être influencé par les mauvaises compagnies. Okay. Si toi tu refuses, tu n'aimes pas Dieu. C'est simple. Hein? La parole, elle est simple. Ouais. Quand Dieu met un commandement, toi tu transgresses le commandement, tu dis j'aime Dieu, tu élèves des mains impures. Tu élèves aussi des lèvres impures. Jésus dira quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que dans le cœur, ouais, dans la bouche, ils élevaient Jésus, mais dans le cœur, ils avaient plein d'idoles. Ouais. Voilà pourquoi nous avons appelé cet enseignement les idoles visibles et invisibles. Parce qu'il y a celles qui sont visibles comme ça, mais il y a celles qui sont aussi invisibles. Celles qui sont dans les cœurs. Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus te dit, abandonne ça. Mais, oh, ça, vraiment jusqu'à là. Oh non, oh non. Ces paroles sont dures. Qui peut les entendre? Et ils se retournèrent et s'en allèrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas en eux l'amour de la vérité. Et c'est ça qu'il faut que nous puissions travailler, c'est-à-dire avoir l'amour de la vérité. Parce que la Bible nous dit, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pourquoi? Parce que les gens trouvent la saine doctrine maintenant difficile, lourde. Ouais. Les gens commencent maintenant à vouloir, c'est-à-dire vouloir qu'on puisse atténuer la doctrine pour pouvoir plaire aux gens. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ils se donneront enseignants sur enseignants. C'est-à-dire qu'ils préféreront un évangile préfabriqué. Vous voyez? Qu'on leur fabrique un évangile à eux. Non, ça, c'est pas aimer Dieu. Pourquoi perdre son temps si tu sais que tu vas aller en enfer? Va, mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est aussi simple que ça. Quand tu vois que tu ne veux pas l'évangile, va dans le monde. Va dans le monde. Parce que Dieu ne cherche pas tout le monde. Dieu cherche les gens de qualité. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Dieu a besoin des gens qui sont fatigués du péché. Dieu a besoin des gens qui sont chargés du péché, qui en ont marre de vivre cette vie-là et qui crient à l'Éternel. Mais quand tu cries à Dieu, rassure-toi que réellement, est-ce que tu es prêt à accepter ce que Dieu veut pour toi? Parce que c'est une chose de dire Dieu. Oui, c'est une chose de dire Dieu. C'est une chose de dire, oh, eux les autres, eux, ils ne connaissent pas Dieu. Mais si toi aussi tu n'observes pas, tu iras dans le même endroit que eux. Donc ne perdons pas le temps. La Bible, voilà pourquoi la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Comment est-ce que je rachète le temps? Est-ce que je peux racheter le temps physiquement comme ça avec de la monnaie? Non. Mais je rachète le temps en me sanctifiant davantage. Je rachète le temps en observant la parole. Je rachète le temps en regardant vraiment, est-ce que je suis vraiment agréable au Seigneur? Parce que tu ne peux pas tu peux pas mentir à ta conscience. Tu peux me mentir à moi, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Ta conscience, là où elle t'accuse, c'est Dieu qui t'accuse. Repens-toi. Le temps est court. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La récalcitrance, l'endurcissement du cœur, ouais, l'endurcissement du cœur que tu manifestes peut provenir aussi du diable. Parce que quand tu es endurci de cœur, la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas mon cœur. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai. Moi et mon Père, nous souperons avec toi. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Dieu veut que tu te repentes. Dieu veut que tu arrêtes d'endurcir ton cœur. Oui. La parole que les Israélites entendirent en leur temps ne leur servirent de rien parce qu'ils ne trouvèrent pas la foi. Quand on parle de la foi, ce n'est pas seulement dire j'ai cru. Croire, c'est quoi? Croire, c'est croire en toute la parole. Abandonne ça, abandonne. Délaisse cette idole, délaisse-la. Pour Dieu, pas pour quelqu'un, pour Dieu. Pour qu'un jour, tu puisses être aussi dans la présence de Dieu, dans la présence de ton Créateur. Parce que ne vous trompez pas, Paul dit, je vous dis toujours, je vous rappellerai toujours cette écriture. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, ouais, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si, ah, vous voyez, là j'aime bien, parce que là maintenant il conditionne le salut, si vous le retenez dans les termes dans lesquels il a été annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est possible de croire, tu crois que tu es dans la foi, mais tu crois en vain. C'est possible. C'est possible. Ouais. C'est possible qu'à la fin, tu aies fait tout ça, mais qu'à la fin, le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et tu pleureras des larmes, parce que tu te serais privé de faire beaucoup de choses. Tu te serais privé de faire telle ou telle chose, mais à la fin, Dieu ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas respecter un iota de la parole. Mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, je vous assure. Voilà pourquoi la Bible nous dit de racheter le temps. Ouais. Rachetons le temps, parce que les jours sont vraiment mauvais. Donc, l'Écriture nous dit que tu ne dois pas contracter d'alliance avec les païens, que tu ne peux pas livrer aussi contracter en mariage, prendre ta fille en mariage et la contracter avec les gens de ce peuple. Nous avons vu que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que moi, étant dans la foi en Christ, je ne peux pas aller prendre mon fils, ma fille, aller la donner à des étrangers, c'est-à-dire à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, à des personnes qui ne sont pas circoncis comme nous. Je ne peux pas. Vous voyez? Parce que la loi le dit aussi. La grâce le dit aussi. Vous voyez? Seulement que ce soit dans le Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire le mariage, c'est dans le Seigneur, ce n'est pas en dehors. Pourquoi? Parce que sinon, ces personnes-là détourneront en fait le cœur de cet enfant pour pouvoir maintenant rendre un culte à d'autres dieux. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous nous mélangions. Vous voyez? Parce que la race de Dieu, donc nous devons conserver cette race. Vous voyez? C'est une race qui ne se mélange pas avec les peuples. Vous voyez? Parce que les peuples ont reçu en partage l'adoration de la création. Vous voyez? Mais pas de l'adoration du Créateur. Okay? Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Ah, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y avait la descendance selon la chair, mais il y avait la descendance selon la foi. Vous voyez? Nous sommes la descendance. Nous, la Bible nous dit, comme nous avons vu dans le livre de Galates chapitre 4, vous, comme Isaac, vous êtes fils de la promesse. C'est-à-dire, nous les grâces, les bénédictions, nous les obtenions par la foi en Christ, parce que nous sommes fils de la promesse. Et Dieu nous a délivrés de la maison de servitude. La maison de servitude dans laquelle nous étions esclaves, étant dans le péché, étant l'Égypte est symbolisée comme étant le monde. Vous voyez? Et le pharaon est symbolisé comme étant le diable. Vous voyez? Parce que, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs. Vous comprenez? Et autrefois, eux, ils étaient sous la servitude, vous voyez, sous l'esclavagisme du pharaon. Or, nous étions esclaves du diable et des désirs du diable. Vous comprenez? Donc, nous accomplissions par nature ses volontés. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, même si tu es esclave de Christ, tu ne peux plus accomplir la volonté du pharaon ou bien du diable parce que maintenant tu en as été délivré. Comment est-ce que tu en as été délivré? Pas par tes propres forces, mais à cause de Christ qui est mort et qui est ressuscité pour toi. Ouais. Et quand tu as placé ta foi en lui, la Bible dit il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a livré publiquement les principautés, les autorités, en triomphant d'elles comment? Par la croix. C'est-à-dire c'est à cause de l'œuvre de la croix que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons prétendre être libres. C'est-à-dire tu ne peux pas te détourner des idoles. Tu ne peux pas te détourner de l'idolâtrie si tu n'es pas en Christ. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas en Christ, ce sont des idolâtres, ce sont des impudiques, ce sont, voilà, toutes ces attributs, toutes ces choses-là, ils leur sont attribués. Parce que d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne le font pas comme ça, mais ils seront idolâtres de quelque chose. Parce qu'ils n'aimeraient pas, quand tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu es idolâtre. Oui, tu es idolâtre. Ok? Donc il dit, tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu, verset 9, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Mais il leur rend, vous voyez, il leur rend aussi leur dû directement à ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère pas envers celui qui a de la haine pour lui. Il lui rend directement son dû. Vous
voyez? C'est-à-dire que quand tu agis selon ce que nous avions vu dans Exode chapitre 20, selon ce que nous avons, vous voyez dans Exode chapitre 20, tu fais des idoles, tout ça, tu as de la haine pour Dieu. Lorsque tu es un idolâtre, tu as de la haine pour Dieu. Oui. La Bible nous dit, tu observeras donc le commandement, les prescriptions et les ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les mettre en pratique. Du moment que vous écouterez ces ordonnances, que vous les garderez et les mettrez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bienveillance qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il t'aimera, premièrement. Pourquoi il t'aimera? Parce que tu as gardé ses commandements et ses ordonnances. C'est-à-dire, si tu ne gardes pas, il ne t'aime pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Il t'aimera pourquoi? Parce que tu as mis sa parole en pratique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail. Vous voyez? Donc ça, c'est lié à ceux, vous voyez, à ceux qui auront gardé la parole. Il dit, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. La stérilité, on peut le prendre sur le plan physique. OK? Parce qu'on doit prendre aussi des choses dans le plan physique. Mais la stérilité, on peut le prendre aussi sur le plan spirituel. Ça veut dire que quand quelqu'un observe la parole de Dieu, OK, il n'est pas stérile dans ses œuvres. Vous voyez? Les œuvres stériles doivent disparaître. Parce que la stérilité, c'est l'absence de l'enfantement. C'est quelqu'un qui n'a pas su enfanter. Or, nous, je vous dis toujours que l'Écriture nous dit celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire qu'il doit produire des œuvres qui sont des œuvres de vie. Ouais. Mais celui qui est stérile, ouais, c'est celui qui est en incapacité aussi de pratiquer la parole. C'est-à-dire il est stérile. Ouais. Il est stérile, il n'arrive pas à pratiquer la parole. Il n'arrive pas à mettre en pratique cette parole. Donc il est stérile dans la parole. Il ne produit pas. Or, un enfant de Dieu doit être en capacité de pouvoir produire la parole. Mais c'est-à-dire que quand la parole est produite, c'est alors que toutes ces choses-là vont s'accompagner. Ouais. Autrement dit, quand la stérilité est en partage, ça veut dire que tu ne mets pas la parole en pratique. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être stérile. Ne peut pas être stérile. Ouais. Ne peut pas être stérile quant à la pratique de la parole. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu dois pratiquer la parole. Et tu peux aussi confesser ces choses-là pour qu'elles ne soient pas ton partage aussi dans la chair. Parce que c'est une écriture. Et la parole nous sert d'un sceau. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi si même quelqu'un traverse cette chose-là, il doit confesser qu'il est écrit, il n'y aura ni homme stérile, ni femme, ni homme, ni femme stérile, ni bête parmi tes troupeaux. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, c'est le partage des enfants de Dieu. Vous voyez? Mais à condition que nous mettions ces choses-là en pratique jusqu'à la fin. Parce que la stérilité, tu peux bien commencer, tu peux enfanter le fils, mais tu peux aussi avorter le fils. Ouais. Tu peux bien commencer, mais tu peux aussi tuer le fils. Comment est-ce que tu tues le fils? Lorsque tu repars dans des choses que tu as voulu. Lorsque tu repars dans des choses qui n'étaient plus à la gloire de Dieu. Là, tu es en train de blasphémer, ouais, le nom du Fils de Dieu. La Bible nous dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. C'est à cause de nous, c'est pas à cause des païens. Ouais. Donc, faisons attention, faisons un examen chaque jour sur notre vie. Examinons notre conscience. Ouais. Comment tu as marché dans ce jour? Comment est-ce que tu t'es comporté? Ouais. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu à Dieu? Ouais. Parce que tu sais que Jésus revient. Tu sais que tu as des promesses. Mais ces promesses-là, comment est-ce que tu les attends? Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Prépare-toi. Et c'est par le moyen de cette parole qu'on se prépare. Cette parole-là est là pour nous préparer. Oui. Cette parole-là est là pour nous préparer, pour nous perfectionner dans notre marche, pour que nous soyons parfaits,
comme l'Éternel notre Dieu est parfait. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on continuera demain, on va prier.